Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle partie. Cette fois-ci, voilà, consacrée au bolide écarlate, voilà le Scarlet Speedster pour la version anglophone, dans la rubrique en une après-midi, enfin, en une après-midi, où on essaie un peu de condenser un peu un univers en particulier qui est en général assez conséquent, de le condenser pour proposer une sorte de parcours qui soit faisable en une seule après-midi. Voilà, si on a juste une après-midi pour être introduit à l'univers de Flash, on a fait Green Lantern, ça peut être les Tortues Ninja, ça peut être Star Wars, je sais plus ce qu'on a fait exactement, mais voilà, un univers qui est quand même une certaine quantité de bagages assez important à apporter. Et voilà, on essaie un peu de donner ce qu'on considère être parmi les meilleures clés pour un peu rentrer dans cet univers-là. Et mine de rien, Flash ne fait pas exception, parce que voilà, avant d'entrer vraiment dans les œuvres, Flash c'est quand même un personnage qui est, alors attends, Garrick c'est une bon 80 ans quand même d'existence du personnage. Donc oui voilà, tu le dis Matt, c'est un certain défi et en fait j'ai mes propres biais hein, de toute façon dans ce que j'ai mis, c'est moi comment je l'ai découvert, etc. Euh, j'ai plus une affinité pour par exemple Barry Allen que pour Wally par exemple. Donc voilà, parce que c'est ça aussi Flash, hein, c'est Jay Garrick, c'est Barry Allen, c'est Wally West, c'est Bart Allen. Donc voilà, c'est un personnage qui a eu plusieurs identités différentes. Donc voilà, qu'est-ce Ah que oui, t'as pas exagéré quand t'as dit que t'allais introduire, t'es remonté loin, hein. T'as commencé à la préhistoire même, non? ouais, quand même, quand même. Euh, donc bon, comment Alors, est-ce... Flash, au tout début, il y a eu le Big Bang. Ensuite, Alors ensuite, il y a eu un éclair. Alors non, parce que Jay Garrick, c'était les métaux lourds. Il y avait un spray avec des métaux lourds, et puis il y avait Jay Garrick, et puis paf, il court vite. Et il avait un casque. C'était joli. Puis après, il y a eu 56 avec... Bon, je vais pas continuer là, mais pour dire que Flash, il y a beaucoup beaucoup de choses à dire et ce que je vais un peu proposer aujourd'hui, voilà, ce n'est qu'une proposition. C'est comment moi j'estime que c'est on va dire pertinent ou en tout cas efficace de rentrer dedans, mais des gens pourront proposer d'autres œuvres qui sont tout aussi bien. Mais après, j'ai pas forcément pris les meilleures œuvres, j'ai aussi pris peut-être le ratio qualité efficacité dans l'introduction de pas mal d'éléments. Voilà, mais je reviendrai un peu pourquoi à chaque élément différent. J'ai commencé évidemment par, en tant que gros puriste de merde, par les comics quand même, parce que voilà, les comics c'est la vie, voilà, avant tout, lisez des comics. Euh, et en essayant quand même de garder, exactement. voilà, c'est la vie, en essayant quand même de garder un seul comics, c'est pas évident, parce que mine de rien, les titres un peu emblématiques de Flash, j'en avais pas vraiment un qui me venait en tête. Hormis, oui, vraiment les grosses réintroductions. Voilà, 56 avec le showcase où on introduit Barry Allen. Le Flash Rebirth de Jones, voilà, parce que ça ramenait Barry Allen à la vie, etc. Mais voilà, autant les Batman, les Superman, c'est assez facile de trouver vraiment le titre assez définitif. Et même pour Green Lantern, voilà. Mais Flash, c'est pas si évident que ça, mais je me suis quand même rabattu sur un bon gros classique et étant plus connaisseur de Barry Allen, euh, c'est voilà le Flash Rebirth de Geoff Jones et Ethan Van Sciver, qui est sorti en 2009. Et alors c'est un peu casse-gueule et d'ailleurs on en parlait avec le Punisher, les omnibus Panini Comics du Punisher qui font un peu des séries avec Garth Ennis sur Punisher, tome 1, 2, 3, 4. Et là, c'est un peu la même chose où c'est les Geoff Jones présentent Flash. Et ça a beau être le tome 6, c'est en fait dans ce tome-là qu'on a le Flash Rebirth. Donc voilà, si vous cherchez vraiment les numéros où Barry Allen pardon, revient vraiment sur le devant de la scène et a droit un peu à sa première histoire de réintroduction après 2 décennies en étant mort, ben voilà, c'est dans le tome 6 de Geoff Jones présente Flash, quoi. Donc voilà, c'est un peu bon, c'est les aléas des éditions.
Et oui, c'est vrai que Matt, oui, tu dis les gros titres Flash, c'est aussi les grosses crises d'ici. Ce qui est vrai, hein, parce que et Crisis on Infinite Earth et Infinite Oui, il a pas Crisis tort. sont énormément portés par Flash et compagnie. Le problème, c'est que si je vous dis, vous avez une après-midi, j'ai envie que vous découvriez le plus possible le monde de Flash, partir tout de suite sur Crisis on Infinite Earth, c'est que je vous veux du C'est mal, hein. mort. Voilà, déjà c'est hyper long, c'est un bordel, il y a plein de personnages, on n'a pas le temps vraiment de s'attarder sur vraiment le panthéon des ennemis, etc. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris. C'est pas, c'est vrai qu'en termes de titre le plus iconique que Crisis on Infinite Earth, compliqué. Mais en termes vraiment de comment bien découvrir le personnage, non, je ne vous conseille pas. Et d'ailleurs, je ne vous conseille pas spécialement de lire le crossover. Il est important, mais il est pas très bon. Un peu comme la mort de Superman finalement. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais voilà, pour revenir sur le Geoff Jones présente Flash tome 6, la guerre des Lascars. Voilà, vous avez les 6 numéros voilà, de Flash Rebirth qui était une mini-série sortie en 2009. Et là, vous avez vraiment. Et voilà, on profite un peu du prétexte de la résurrection de Barry Allen pour vraiment bien établir sur ah mais comment était ma relation avec ma femme, avec mon neveu, etc., etc. Donc on profite un peu de réamener le personnage dans l'univers d'ici pour le réamener au lecteur. Salut Mac. Euh, le ramener au lecteur parce que quand même Salut Mac. mine de rien, euh, Crisis on Infinite Earth c'est 86 je crois, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est milieu des années 80. Euh, et il faudra attendre, oui, un peu plus de 20 ans. Voilà, un personnage est resté mort pendant 20 ans dans les comics. Miracle. Donc voilà, et pendant ce temps-là, on a eu, voilà, D'habitude, c'est 20 jours. voilà, exactement. Euh, et voilà, on a eu quand même 20 ans sans Barry Allen, et il a quand même été remplacé par Wally West, qui a eu droit quand même à ses heures de gloire. Je pense que tu peux passer. Et ça vous dure à peu près 1 heure et demie. Voilà, de lire les 6 numéros, je prends euh, voilà, de quoi estimer. Ensuite, au-delà des comics, euh, niveau série télé, dans l'excellente série Batman, l'Alliance des Héros, voilà, qui est dans un bon gros délire pulp, retour à l'âge d'argent, années 50 quoi pour Batman, on a droit à un épisode voilà, qui s'appelle Requiem for a Scarlet Speedster, et j'avoue que j'ai pris que le titre anglais parce que je trouvais qu'il était bien mieux que le titre français. Je l'ai plus le titre français, mais voilà, c'est plus joli. Mais voilà, vous mettez Batman, l'Alliance des Héros, épisode Flash, vous allez le trouver. Qui pour le coup, en une vingtaine de minutes, introduit plein de choses de l'univers de Flash. Et comme c'est une série Batman, la série part du principe que vous ne connaissez pas vraiment Flash, ou très peu. Donc ce qui fait que c'est bien euh, pratique. Enfin en tout cas ça amène bien les éléments de l'univers parce qu'on considère que c'est pas le sujet central de la série. Donc voilà, c'est assez pratique euh, de ce point de vue-là. Et pour le coup, l'épisode, voilà, on est vraiment dans un délire où Batman se fait embarquer dans une aventure typique de Flash où il se bat contre alors je sais pas si c'est Reverse Flash ou Professeur Zoom. Ça fait un moment que ça fait un moment que je l'ai pas vu. Oui, j'ai sorti le sang manche la muscu. Attends, on voit pas bien mes muscles avec la lumière rouge. Euh, Quel euh. muscle? Ça suffit, ça suffit. Tu verras, toi, là dans 10 jours, on va se voir, ça va être la bagarre pour de vrai. Tu verras quand t'auras mon âge. Non, mais je suis plus vieux que toi, mec. Bah oui, voilà. Non, mais voilà, dans 10 jours, il y aura la bagarre pour de vrai. On va la filmer quand même, comme ça on mettra sur la chaîne YouTube, ça fera des vues. Voilà, tout sera Si sur tu veux. YouTube. Mes biscottos seront sur YouTube. Attends, on va bien caler. Ah. Bref. Voilà, donc l'épisode est très cool. Voilà, en plus, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, on est dans un délire un peu rétro. Donc on y met du Jay Garrick, on y met du Wally West. Voilà, c'est le roux en costume mi-jaune, mi-rouge. Euh,
C'est sympa, voilà, ça dure 25 minutes, c'est vraiment une histoire un peu comme un numéro de comics, voilà, ça se digère très très bien, on n'a pas besoin de connaître grand chose. Il faut aimer vraiment le délire. En français, c'est le Brave and the Bold, hein, c'est ça? Oui, The Brave and Enfin, the en Bold. anglais, c'est Oui, le. tout à fait, The Hmm. Brave and the Bold. Voilà, on va dans le futur, c'est un peu dystopique, Reverse Flash règne comme tyran, etc. Il y a des combats de bolides. Voilà, c'est vraiment typiquement la série télé d'ici par excellence. Bonne caractérisation de personnages, c'est bien joué, c'est bien animé. Voilà, c'est vraiment. Petit conseil, vous matez ça un dimanche matin en mangeant des céréales. Voilà, vous êtes bien parti quoi. Classique. Euh, Évidemment, on continue dans les séries télé et vous verrez que mine de rien, il y a quand même pas mal de Flash a quand même pas mal de présence en termes de séries télé. Et bien évidemment, comment ne pas mentionner la série de 2014. Voilà, on en avait déjà un petit peu parlé quand on avait parlé du Arrowverse de manière plus globale, où on avait un peu Wep, wep. mis en avant en fait les qualités que pouvait avoir cet univers-là et un peu le travail que ça a fait pour mine de rien garder d'ici un peu dans le paysage médiatique, hein, dans la tête des gens. Et c'est quand même en grande partie euh, avec la série The Flash tout simplement, et encore plus pour le personnage de Flash qui est aujourd'hui aussi populaire, je dirais à 90% grâce à la série, hein, parce que bon, on va dire que le film, spoiler, il est pas dans la sélection, hein, quel choc, oh mon dieu, quel choc. Je sais, vous êtes déçus. Euh, Ouais, mais c'est parce qu'il fallait faire un choix, on a voilà, été obligé de l'enlever au dernier moment. voilà, Mais ouais, non, pas du tout, je me non. suis dit, est-ce que vraiment je mets un film dans la liste? Oui, il y a un film. Mais je sais pas, c'est tellement bien, mais on n'a pas vraiment de temps. C'est de la merde. La série télé, voilà, de 2014. Alors, je vais pas vous dire d'aller tout regarder, parce que bon, il y a qu'une seule après-midi. Mais franchement, si ça peut vous inciter à aller voir la suite après, ça vaut le coup. À la limite, je vous dirais de vous arrêter à la saison 2 ou 3, mais pour le coup, pour les deux trois premières, surtout les deux premières saisons, c'est vraiment de la très bonne télé, enfin de la télé network. Vous avez une vingtaine d'épisodes de 42 minutes, ça fait beaucoup, mais c'est dans ce type de formule-là, je pense que niveau super-héros, on a rarement fait mieux. Mais pour le coup, voilà, le premier épisode, je le trouve, ça passe vite. On n'est pas sur un truc qui casse la formule de quoi que ce soit, mais ça marche très très bien. Tout le monde est très bon, surtout voilà Harrison Wells, Tom Cavanagh en Harrison Wells, qui Ok, oui. voilà encore aujourd'hui à chaque fois que je le vois quelque part dans d'autres séries d'ici, ça me fait toujours plaisir parce que voilà il a su marquer vraiment la série avec son antagoniste et voilà et le premier épisode pose très bien les bases de ce que va être surtout les deux premières saisons et au-delà, mais j'en garde un souvenir un peu Bah, moins nostalgique. Mais c'est vrai qu'on dit souvent que. Bah, on retient souvent de la série Flash que, qu'elle est mauvaise. Pourquoi? Parce qu'elle s'est très vite cassé la figure, en fait. Mais on oublie, du coup, que les deux premières saisons sont vraiment très, 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 très bonnes et que la première saison fait vraiment un sans faute, quoi. mm, C'est une excellente première saison qui met énormément de choses en avant et qui est quand même vachement touchante concernant l'épisode final. mhm. C'est une très 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 bonne saison 1. Ouais, ouais, oui. En accéléré, en x5, il y a peut-être moyen de la faire en une après-midi. Non, non, je plaisante. Peut-être. Mais après, si vous voulez faire honneur à Flash, allez vite, 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 vite. Mais Allez, oui, et 4 épisodes à la fois. voilà, sur quatre écrans différents, voilà, vous faites une petite une rupture d'anévrisme à la fin, mais c'est pas très grave. Non, mais Euh, cette saison 1, c'est vrai qu'elle est bonne. Par contre, je suis assez. Enfin, je partage l'avis de Mac. ouais. Je sais que c'est bon, mais par contre, j'ai très peu de souvenirs de ce pilote. Genre, en même temps, autant Arrow j'ai pris en cours de route à la saison 2, autant Flash j'ai regardé dès le début quand c'est sorti, hein, vraiment jour 1. C'était il y a 10 ans, il y a plus de 10 ans. Il y a plus de 10 ans. Ah. Ouh. Euh, Eh oui, J'étais au collège à c'était il y a l'époque. longtemps, t'es vieux. Vite, ressors les muscles, ressors les muscles. Mais ouais, c'était il y a plus de 10 ans, j'étais au collège, hein, dites-vous. Ça vous mettra peut-être un coup de vieux à vous, hein, je sais pas, mais ça c'est mon cadeau, ça fait plaisir.
Voilà, ça m'a, en plus moi voilà, ça m'a accompagné, ben voilà, comme j'ai dit, collège, lycée et un peu au-delà quand même, au début de la fac. J'ai arrêté en cours de route aussi parce que ça devenait vraiment trop mauvais. Je me suis arrêté avec, ben, avec Crisis on Infinite Earths version télé. Voilà, je me suis arrêté là. Mais voilà, premier épisode de la première saison, plein de choses mises en place. Il y a des choses qui, en fait, si ça vous donne pas un minimum d'aller voir ce qu'il y a après, voilà, surtout avec le personnage d'Harrison Wells, voilà, c'est très très bon. Tout le monde est très beau, ça joue très bien. C'est un casting CW évidemment, donc tout le monde est un 10 sur 10 en termes d'apparence. Voilà, ça joue bien. Le costume est pas trop dégueu, hein, c'est quand même chose à noter parce que c'est pas facile de faire un bon costume. Mais Flash, on s'en sort pas trop mal hein, dans toutes les adaptations. Même Non, le mais film. l'acteur est pas mauvais. Par contre, je rejoins un peu la tendance générale qui disait qu'il était peut-être un peu sec quand même pour jouer un super-héros. Est pas blond. Ce qui n'est pas faux. C'est pas forcément un C'est élément fondamental. c'est pas le plus Bon, choquant ça, d'avoir un acteur sec pour Barry. C'est pas là où c'est le plus gros c'est crime. pas le plus choquant, mais quand tu vois dans le costume et qu'il le remplit pas, ça fait un peu bizarre, on Oui, va dire. oui, oui, c'est pas. C'est sûr. On va dire plus dans le sens là. Ça aurait été plus grave si ça avait été pour Oliver Queen, par contre, je pense. Tu vois, par exemple. Pas faux. Voilà. Mais c'est vrai que oui, je note. Mais c'est vrai que moi j'aurais bien aimé qu'il soit blond, mais ça c'est typiquement mes caprices. Et je et j'en tiens pas rigueur à la série. C'est vrai mais pour le coup, c'est vrai que bah, McD manque un peu de muscle à Grant. Il s'était amélioré sur les dernières saisons. En fait, pendant la pandémie, il s'est dit, bah en fait, bah, je vais juste me muscler. Alors, il était toujours aussi sec, mais il avait pris un petit peu de voilà. Donc, mais voilà, c'est à noter quand même qu'il a fait des efforts. Enfin, voilà, il par lui-même. Voilà, on lui a pas demandé, mais il l'a fait. Voilà. Et c'est vrai que Matt, le costume de la série de 1992 était très bon. Oh Et que l'acteur oui. aussi. Voilà. Et c'est pas Et pour l'acteur rien. aussi. Voilà. Et Et physiquement aussi. oui, c'est vrai, il était un peu plus musclé et ben ils ont repris l'acteur pour jouer le père de Barry dans la série et autres Mhm. rôles par la suite. Et c'est typiquement le genre de casting que moi j'adore. Voilà, c'est vraiment comment faire du fan service mais bien. Voilà. Et ce générique, il faut mettre le générique de la série des années 90 dans en une après-midi. Ah, Obligé. je l'ai pas, je le connais pas, tu vois, c'est le générique des années 90. Ah, bah il faudra que tu regardes. En plus, c'est musique Mais de Zimmer, pas Zimmer, Elfman. exactement, de Oui, Danny Elfman. voilà, voilà. Bah, tu Mais sais que c'est Danny Elfman, t'as jamais regardé, t'étais pas curieux? ben, je connais un petit peu de choses, mais le pilote de la série de 92 a coûté extrêmement cher pour l'époque. Il a coûté genre 1 million de dollars pour Oui, 92. oui, oui. Oui, bah, Mais c'est même à côté des coûts de production qu'ils ont arrêté la série. Mais le générique, il faut que tu y jettes un il œil. est Il est cool, ouais. vraiment, encore aujourd'hui, il est magique, hein. Et il me semble que la musique de la série, c'est Shirley Walker qui a fait la musique de la série Batman de 92, je crois, si je dis pas de bêtises. Je sais que c'est Danny Elfman après pour le reste. Enfin, Ça, je Daniel sais pas. Elfman a fait le générique, mais il me semble que la musique vraiment des épisodes, je crois que c'est la même Ah, femme que la série de 92 de Batman, je ah non, crois. ça, je saurais pas dire. Je veux pas m'avancer, mais voilà. Mais oui, voilà, Stan Winston pour le costume, c'est pas rien. Et voilà, et Shirley Walker pour la musique, et voilà, Matt me le confirme. Donc voilà, c'est pas mal. Et je vous conseille d'ailleurs d'aller regarder je vous conseille d'aller regarder le casting de la série de la série Flash Oui, de Mac, 1992. c'est clair. Vous avez des noms comme Angela Bassett, Mark Hamill, enfin voilà, c'est assez dingo quoi, pour l'époque. Mais voilà, Ah, Mark Hamill qui joue le Trickster dans 2 épisodes, je crois. tout à fait. Et on aura Ouais. l'occasion de le revoir tout à l'heure dans la partie petit teasing. Ah, Qui était dans la série de 2014 aussi, qui est revenu jouer son rôle dans un oui, c'était épisode. cool. Mm, C'était un très bon épisode. C'était un bon épisode. Côté film, voilà, vous êtes déçus, je sais, je n'ai pas pris le film de 2023, j'ai pris à la place La Ligue des Justiciers, le Paradoxe Flashpoint, voilà, adaptation du comics éponyme. Là, vous en avez pour 1 heure et quart à peu près, c'est ça que j'ai oublié de faire, j'y reviendrai en fin de partie. Euh, vous en avez pour 1 heure et quart. Et alors certes, vous avez un petit peu pas mal d'éléments différents. Voilà, vous avez un Batman, vous avez une Wonder Woman, un Aquaman, une guerre civile. Voilà, on est dans une réalité alternative où Barry n'est jamais devenu Flash, et on explore un peu les conséquences de cette déviation-là, on va dire, de la continuité habituelle. On a aussi du cyborg, on a un petit peu de Superman, on a un conflit dévastateur qui va finir par péter la planète, etc. Enfin voilà, un peu une horloge de l'apocalypse quoi, qui n'arrête pas d'avancer. Donc vous avez pas mal d'éléments, on va dire en dehors de l'univers de Flash qui sont dans le film, mais mine de rien, on reste quand même sur un film Flash
ou même si on le fait interagir avec des personnages qui font pas partie de ses personnages habituels, on capte quand même bien le l'identité du personnage. Voilà, on a toute l'histoire avec sa mère. On n'a pas vraiment, on n'évoque pas vraiment son père pour le coup, le fait qu'il était vraiment injustement emprisonné pour le meurtre de sa femme, etc. Il n'y a pas ce côté-là, mais on a quand même le côté de le meurtre de la mère qui n'a pas été résolu, etc. Et puis en termes vraiment de quelles sont les motivations du personnage, son identité, sa manière de voir les choses, de voir le monde, de le faire interagir vraiment avec des héros plus sombres, avec un monde beaucoup plus sombre, ça fait vraiment ressortir on va dire le côté plus lumineux, plus positif du personnage, et je trouve que c'est un bon moyen ça fait un bon contraste. Voilà, on voit bien le personnage, quoi. À noter Euh, qu'ils ont mis Justice League, c'est vraiment histoire de faire vendre. d'avoir un titre un peu plus vendeur, hein, mais c'est Mhm. clairement une histoire Flash, hein, Oui, c'est pas du tout une histoire Justice League. Et bah, pour l'anecdote, on l'a dit tout à l'heure, hein, comme quoi Flash est au centre des crises. Ici, c'est pas une crise à proprement parler. Par contre, le but est le but de toutes les autres crises, à savoir changer le statu quo mm, de l'univers d'ici. Ici, le but, c'était d'introduire le New 52, donc de faire un chamboulement pour expliquer beaucoup de changements dans l'univers d'ici. Et qui est au centre des débats? Bah, une fois encore, Barry Allen. tout à fait. Bah, le fait qu'il puisse voyager dans le temps, toujours très propice. Et là où la version comics de Flashpoint Paradox amenait le New 52, la version animée de Flashpoint Paradox a amené une nouvelle version des films d'animation. Voilà, on a là aussi changé d'univers, donc en fait il a eu aussi le même rôle dans notre monde à nous que le comics l'avait fait pour les comics, donc voilà, on est sur vraiment dans une adaptation à plusieurs sens. Le film est cool, voilà, c'est 1h15, c'est pas très très long. Euh, c'est un peu violent quand même, il y a des passages un peu violents. On est dans une réalité alternative, il y a un peu le côté de on a pris pas mal de jouets dans la boîte à jouets et on se les fait taper les uns contre les autres. Mais ça marche bien, voilà, il y a des scènes de combat qui sont plutôt cool. On voit réellement que, voilà, que le Reverse Flash est le plus gros hater de l'univers d'ici, ou en tout cas l'un des plus grands, hein. Voilà, c'est vraiment un- J'en avais parlé quand on avait parlé des premiers épisodes de Daredevil Born Again. Ce genre de méchants qui sont vraiment, qui sont là vraiment pour la pureté de la haine du jeu, quoi. C'est vraiment, je déteste mon ennemi, mais c'est pas juste je veux de la thune, c'est vraiment je déteste mon ennemi et je vais vraiment lui pourrir la vie. Et Reverse Flash, si on est vraiment dans ce type-là de méchant, et quand c'est bien fait, voilà, c'est vraiment bien mesquin comme il faut. J'aime bien, ça marche bien. Le casting vocal est bon. Voilà, on a Michael B. Jordan en cyborg, euh, notamment. Voilà, il y en a d'autres, je les ai plus trop en tête, mais voilà, c'est tout bien joué. L'animation est plutôt bien. C'est vrai que j'ai un peu du mal avec certains designs de personnages. C'est vrai que Aquaman fait un peu mais est un peu plus fasciste, hein. Voilà, c'est vrai que j'ai le allemand des années 40. Voilà, j'ai vu ça dans le chat tout à l'heure. C'est vrai, hein, il y a un peu un côté. Mais bon, en même temps, c'est une force voilà, qui envahit la planète. Il y a un peu un côté pertinent là-dedans. Évidemment, voilà, la guerre, je l'ai pas dit, mais la guerre du film, elle est causée entre l'affrontement entre les Amazones et les Atlantéens. Atlantéens. Voilà, Les donc Atlantes? oui, les Atlantes, parce que oui, Atlantéens, c'est une mauvaise traduction de Atlanteans, là qui est pour le coup le bon terme en anglais, mais voilà, c'est mon côté bien suffisant de j'arrive pas à trouver les mots en français. Voilà, et je retouche mes lunettes en même temps, je suis bien insupportable. Mais voilà, c'est bon film d'animation. Euh, voilà, c'est un bon film comme le fait très souvent les studios d'animation d'ici. J'espère qu'ils vont un peu revenir dans cette même habitude. Ça fait quelques années qu'on n'a pas eu des très très bons, mais voilà, c'était encore l'époque où ils en faisaient Ouais. de Surtout bons. que enfin, t'as été très gentil, hein, t'as dit le film il est cool. Ah non, c'est Ah oui, plus que ça. Bah, pour moi, c'est mon film d'ici, bah, mon film animé préféré, je dirais ah même, hein. oui, ah oui, d'accord. Franchement, ah ouais, franchement, je le trouve exceptionnel. Il est très, 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 très bon. Je l'adore. Je l'ai Et vu c'est un. cool que tu l'aies mis du coup en une après-midi. Ouais, mais c'est un peu moi aussi. Je me suis acheté le steelbook du film il y a des années, il y a très très longtemps, et je pense que c'est en partie.
avec ça que je connais, enfin connais, c'est un peu ça qui m'a fait démarrer ma relation avec Flash. Et c'est d'ailleurs dans les bonus du Steelbook qu'il y a l'épisode de Batman de Brave and the Bold et qu'il y a l'épisode de la slide d'après qu'on verra juste après quand j'aurai terminé là-dessus. Donc voilà, c'est vraiment si cette partie-là existe aujourd'hui, c'est avec le Steelbook de The Flashpoint Paradox. Donc voilà, c'est ah oui, c'est un bon film, voilà, tout simplement. J'ai remis une série animée, voilà, comme je l'ai dit, Flash et les séries télé, c'est une longue histoire d'amour, on va dire, parce qu'il avait aussi été très bien adapté avec les séries Justice League et Justice League Unlimited, qui, je crois, chez nous était juste la nouvelle Ligue des Justiciers, un truc comme ça, euh, qui pour le coup, là, n'est pas Barry Allen, voilà, c'est la version Wally West, parce que bah, typiquement, la série est sortie à l'époque où Barry était encore mort, donc voilà, pendant vraiment 25 ans, Flash c'était Wally West, c'était pas juste je suis le nouveau Flash et j'ai du mal à remplir de nouveaux rôles, non, c'était vraiment Flash et il n'y avait pas à se poser de questions, c'était lui pendant 25 ans. Et dans cette série-là, c'est la version Wally West. Euh, et dans cet épisode-là, un peu comme avec la série The Brave and the Bold, euh, on, comme c'est une série de Justice League, on n'est pas tout le temps amené à voir l'univers de Flash. Ah oui, t'as raison, Mac. Comme c'est une série, la Ligue des Justiciers, on en profite là aussi pour quand on fait un épisode centré sur Flash pour un peu introduire sa manière d'être, sa manière de penser, etc. Et là, typiquement, voilà, c'est Flash et Orion, le nouveau dieu, euh, qui viennent rendre visite à Wally juste avant qu'il n'inaugure le musée Flash, si je ne m'abuse, si mes souvenirs sont corrects. Et c'est un peu l'occasion un peu voilà de passer un peu une sorte de 24 heures dans la vie de Wally, comment il interagit avec les Lascars, comment il vit dans son appartement, comment il interagit avec les gens, hein, simplement quand il va les sauver dans la rue, etc. Il prend le temps de discuter avec les gens, hein, tout le temps en retard, etc. Alors que c'est le plus rapide de toute la planète. Et voilà, il y a notamment une scène dans le sorte de bar, le bar des Lascars, des Rogues, où on voit clairement, je pense, l'une des relations peut-être les plus uniques entre un héros et ses méchants, où vraiment Flash et les Lascars, c'est pas Batman et Joker, quoi, où c'est vraiment ils se détestent l'un l'autre, et encore. Joker pour moi ne déteste pas Batman, mais voilà où il y a vraiment une relation vraiment très intense. Flash et les Lascars c'est plus les Lascars c'est plus des gens qui veulent de la thune, donc c'est pas des gens trop énervés, donc il y a moyen d'être un peu plus cool avec eux et d'avoir une certaine entente cordiale, ou en tout cas une certaine base commune sur lesquelles on peut faire au moins, on va s'accorder sur quelques points et pas tout le temps se taper dessus non-stop. Typiquement, il va dans le bar où il y a tout le monde et il va pas juste commencer à les arrêter. Non, il va aller discuter avec. Alors c'est le trickster, mais je sais qu'il dit son prénom, mais je l'ai oublié. Euh, qui est pour le coup. Il y en a plusieurs, il y en a deux ou trois, donc ce sera euh, difficile de je percuter. l'ai plus en tête, mais voilà, qui est à nouveau euh, interprété par Mark Hamill. Hein, voilà, il fait son retour De toute notamment façon, aussi dans. ils ont repris même son design, j'ai Oui, l'impression, un peu. c'est à peu près quasiment le même design que dans la série de 92. Donc voilà, ils reprennent aussi Mark Hamill et il y a voilà une petite interaction sympa entre Wally et le Trickster où là c'est vraiment clairement on sent que Flash, au-delà de juste aller taper sur des méchants et sauver des gens, il est aussi dans une volonté de un peu réinsérer et un peu essayer de garder ses ennemis sur le droit chemin, ou le plus possible en tout cas. Donc voilà, c'est un peu voilà, un épisode qui montre un peu comme l'épisode, un peu comme le film pardon, Flashpoint Paradox, qui permet vraiment de montrer un peu l'éthos du personnage, voilà comment il se comporte avec les autres, les morales, enfin oui, les valeurs du personnage, voilà les valeurs morales du personnage, voilà ressortent bien dans l'épisode qui est voilà aussi 25 minutes, ça se mange très très vite à regarder le dimanche matin avec des céréales, voilà tout simplement. Et puis bon, la série Justice League, je ne peux que vous conseiller d'aller la voir. Je ne pense pas qu'il y ait de mauvais épisodes dedans quoi. Pour compléter un tout petit peu ce que tu disais, oui, hein, c'est un peu le credo des Lascars. C'est ce qui les unit tous. C'est pas dit dans toutes les séries et c'est pas si évident que ça dans toutes les séries, mais très fréquemment, ils le disent en fait, hein, les Lascars ne tuent pas.
C'est pour ça que, du coup, ils paraissent comme étant un peu plus sympathiques, c'est parce que ce ne sont pas des meurtriers, comme tu l'as dit, les 3 quarts du temps, ce sont de simples voleurs. Et c'est aussi pour ça qu'il est faux, techniquement, de dire que les Lascars sont tout simplement les super vilains de l'univers de Flash. Non. La plupart des super vilains de l'univers de Flash, les plus connus, sont des Lascars. Mais par exemple, Zoom n'est clairement pas un Lascar. Non, non, et lui c'est un gros hater, lui. Lui, c'est un gros enfoiré. Ouais, voilà, Ouais, ouais, oui. exact. Ouais. Bah, il y a un passage que j'aime beaucoup dans le crossover. Oui, d'ailleurs, Martin vous invite chez lui dimanche matin pour les minicums sur France 3. Il préparera aussi le DVD Justice League. Par contre, n'oublie pas, il faut ramener les céréales et lui, il prépare le pyjama. Ah, alors ça se voit pas parce que c'est hors champ dans ma caméra, mais attends, si je tourne un peu mon ordi, normalement là il y a des céréales. Voilà. Donc si jamais je regarde, je mangerai que ces céréales là. Voilà. Et regarde, moi, si je tourne, attention les yeux, Ah, hop là, il y a ma lampe. ah, c'est. Ah, j'aurais dû faire genre. Ah, je vois avec C'est la lumière. incroyable! Hop, donc voilà. Bonne série, bon épisode. Une Voilà. bonne après-midi, Flash. Ce que j'avais oublié de faire, c'est de faire le calcul des temps. Parce que bah, j'aime pas les maths probablement, mais vous prenez le film Flashpoint Paradox, vous l'avez pour 1h15. Vous prenez la série Flash de 2014, 42 minutes, 2 heures, hein, on arrondit. Vous avez les 2 épisodes de Batman, l'Alliance des Héros, enfin un épisode de Batman, l'Alliance des Héros et un épisode de Justice League. Vous en avez pour à peu près 50 minutes, donc c'est un petit peu en dessous de 3 heures. Et ensuite, vous avez le Flash Rebirth de Geoff Jones et Ethan Van Siever, 1h30 à peu près, et vous êtes à 4h20 à peu près, 14h, 18h30, hop, c'est plié, une On douche, est bon. préparé à manger, hop, une après-midi, c'est Les fini. céréales et bim! Les céréales, voilà, vous pouvez manger des céréales à 19h. Moi, je les mange à 1h du matin, c'est chacun son délire. Bonsoir, Docteur Bishop. Salut!